Le lac Iga, dans la province du Yaga et plus précisément dans la commune rurale de Tankou-Kounadje. Avec une longueur de 4 à 7 km et 700 mètres de large, ce lac n'a jamais connu un assèchement total. Sur ce site écologique vivent 133 espèces d'oiseaux sur plus de 520 que compte le Burkina. Après ces présentations synthétiques, les journalistes ont eu droit à une visite commentée du lac, suivie d'une séance d'observation des oiseaux. Ils ont ensuite visité des réalisations du projet LOT, notamment des sites scarifiés et reboisés sur une zone de récupération de 50 hectares, et aussi échangé avec l'équipe du projet Naturama, les services techniques, les représentants des conseils municipaux et régionaux et les communautés riveraines. Cependant, le lac Iga fait face à de fortes pressions anthropiques. À savoir l'ensablement. Vous avez vous-même constaté qu'il y a des populations qui sont en train de confectionner des briques dans le lac. En tout cas, c'est une chose assez grave et qu'il faudra très tôt baliser. Il y a l'ensablement. L'ensablement est là. Et puis, il y a la pression agricole. Vous-même, vous l'avez constaté, les populations sont dans le lac et puis ils exercent l'agriculture. Alors, tous ce sont des problèmes en fait, qui menacent en fait, le lac. Et un jour, si quelque chose n'est pas fait, le lac pourrait disparaître. À la mare d'Orsi, dans la province de Loudalan, tout comme sur le lac Iga, les mêmes zones humides ont les mêmes problématiques. Autour de vous, vous voyez du bétail. Il y a les déjections qui sont là, qui en fait, en saison pluvieuse, quand ces déjections vont pourrir, ça peut créer une autre végétation qui peut être, notamment s'il y a des algues qui vont se développer, qui peuvent être nocives à la faune aquatique. Il y a le fait que les mêmes animaux qui sont là passent partout, cassent la croûte surtout pour accéder à la mare et créent des passages. Et en saison pluvieuse, ça constitue un passage pour l'eau qui draine en même temps le sable dans la mare. Ça, c'est vraiment résumé. Sinon, il y a bien d'autres phénomènes. C'est donc pour contribuer à atténuer cette menace de dégradation des habitats des oiseaux migrateurs que Naturama, avec l'appui de BirdLife International et VBN Pays-Bas, conduit depuis 2011 ce projet de conservation des oiseaux migrateurs et de promotion socio-économique des populations riveraines. Ce projet est exécuté conjointement en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina et au Nigeria. Et si vous regardez les voies de migration des oiseaux, après l'Europe, le premier halte c'est la Mauritanie et le Sénégal. Le deuxième halte, c'est le Burkina, pour certains. Et le troisième halte, pour ceux qui continuent, c'est le Nigeria. Donc, nous sommes sur l'approche voie de conservation des oiseaux migrateurs. Nous souhaiterons que la masse critique d'informations que vous avez pu générer puisse être traduite en langue accessible au grand public, à titre d'information, mais aussi aux décideurs à titre d'interpellation. Et ainsi qu'à la communauté internationale à titre d'interpellation. Au vu de leur importance socio-économique et écologique au Burkina, ce sont depuis 2009 le lac Iga, la mare d'Orsi et la vallée du Sourou qui ont été désignés comme site Ramsar, c'est-à-dire zone humide d'importance internationale dans le cadre de la convention Ramsar.